Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 25 janvier. Cérémonie de présentation de vœux de la presse au chef de l'État, mais aussi occasion de faire un bilan. Information majeure, le soutien de l'État à la presse est passé de 598 millions de francs CFA à 4 milliards de francs CFA. Le point dans quelques instants. Direction le Quai d'Orsay, où le Premier ministre a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la France. Jean-Yves Le Drian et Amadou Gon Coulibaly ont échangé sur la réalisation de plusieurs projets économiques et sociaux. Et dans ce 20 h, un réseau de trafiquants d'ivoire démantelé. Ce sont au total 87 pièces d'ivoire en partance pour l'Asie qui ont été saisies. Comment l'opération a été menée? Dans ce 20 h, donc, retour sur les faits. À l'étranger, enfin, 13 civils maliens et burkinabés tués dans l'explosion d'une mine. C'est votre actu inter en bref, avec des pauses en Afrique du Sud et en France. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'émergence d'une presse plus professionnelle et responsable, c'est le vœu du chef de l'État à la presse, cérémonie de présentation de vœux, mais aussi occasion de faire un bilan. Le compte rendu de Viviane Aimé. C'est l'ensemble de la presse en Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes et sa diversité qui a honoré de sa présence cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An de la presse au président de la République. Organe de régulation, structure publique en charge de la presse, responsable des médias d'État, dirigeant d'entreprises de presse privée, organisations professionnelles de la presse et des médias, et dans un bel esprit républicain, journalistes de tous bords politiques, ainsi que de la presse internationale. Au nom de tous, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a formulé des vœux pour le président de la République et sa famille en cette année nouvelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaitons que l'année 2018 voit l'aboutissement de tous vos projets. Que la maladie s'éloigne de vous, de votre épouse et de tous les membres de votre famille. Que le Seigneur ait sa main protectrice sur vous afin que vous puissiez conduire à bon port le navire ivoire. C'était aussi l'occasion pour les hommes de médias de féliciter unanimement et de vive voix les réussites enregistrées par le gouvernement au cours de l'année écoulée et reconnaître aussi publiquement certains dérapages de la presse nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez que nous vous adressions nos vives et chaleureuses félicitations pour les immenses succès réalisés au cours de l'année écoulée et qui donnent de réels motifs d'espoir à notre pays. Chers confrères, veuillez vous lever pour que nous remercions le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année écoulée a été marquée par l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse. Toutes les organisations professionnelles des médias, sans exception, ont émis des réserves. Certaines réactions ont été disproportionnées. C'est le lieu pour nous de vous présenter nos excuses publiques pour toutes les irrévérences constatées. Une fois encore, l'occasion a été saisie par l'UNJCI et par le patronat de la presse privée en Côte d'Ivoire pour lancer un appel pressant au gouvernement pour un plan d'urgence pour sauver les journaux ivoiriens menacés de disparition du fait de leur mévente. Certes, un fonds de soutien et de développement de la presse d'un montant de 1,4 milliard de francs est déjà mis en place par le gouvernement pour soutenir les frais générés par l'impression des journaux, mais reste la difficulté que représente leur distribution sur l'ensemble du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre premier motif d'espoir verra le jour dans quelques semaines, avec le lancement du premier portail de la presse écrite ivoirienne, www.pressecote-d'ivoire.ci sera en effet un outil intégrateur de l'ensemble de nos titres, sur lequel les lecteurs pourront acheter en ligne les journaux de leur choix. Notre second espoir, dans une belle et historique unanimité, les éditeurs de presse ont donné mandat au bureau exécutif du GEPSI de mettre fin à la collaboration avec Edipresse pour assumer nous-mêmes la distribution de nos journaux. Le président de la République a présenté à son tour ses vœux de Nouvel An aux acteurs de la presse en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs,
J'adresse à chacune et à chacun de vous des vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de paix pour vous-même, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos confrères et collaborateurs. Il s'est déclaré satisfait du professionnalisme dont ont fait preuve les organes et les acteurs de la presse nationale au cours de l'année écoulée. Il a invité journalistes et responsables de médias à poursuivre dans cette voie, tout en assurant de sa bonne volonté à étudier toutes les doléances qui lui ont été présentées. La presse ivoirienne a démontré son dynamisme, notamment par la pluralité et la diversité des opinions et des lignes éditoriales qui coexistent sur le marché. Et cela constitue une réelle source de vitalité pour ce secteur. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont néanmoins nombreux et c'est ensemble que nous devons les relever. Les lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle récemment votées par l'Assemblée nationale ont l'ambition, entre autres, de contribuer à relever ces nombreux défis. J'avais demandé que les projets soumis à l'Assemblée nationale proscrivent clairement et définitivement la garde à vue et la détention provisoire pour les infractions commises par voie de presse. J'avais également demandé que les sanctions pécuniaires soient toutes fortement réduites et c'est le cas désormais. Il ressort de nos échanges de ce matin que les difficultés de la presse écrite relèvent pour l'essentiel du contenu, des coûts d'impression élevés, des problèmes de distribution et de commercialisation sur l'ensemble du territoire national. J'ai demandé au ministre de la Communication d'ouvrir des réflexions sur le mode de gestion de cette contribution de l'État de façon à la rendre plus efficace. Et cette réflexion se fera avec vous. La rencontre ne pouvait prendre fin sans être marquée d'une pierre blanche. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le Réseau national des femmes des médias ont offert chacun un présent au président de la République. Les hommes de médias ont relevé les contraintes et autres défis auxquels le secteur de la presse doit faire face. En réponse, le président a souligné que l'État continuera de faire sa part. Quelques réactions au micro de Viviane Aimé. Nous sommes venus, à l'instar de toutes les autres couches de la population, souhaiter nos vœux de santé, de paix, de prospérité au président de la République. Dans mon rôle de DG de l'IDT, c'est-à-dire l'Ivoirien de télédivision, je tiens à dire vraiment merci au président de la République et je pense que je serai à la hauteur de la tâche vraiment qui m'a été confiée. Nous avons en tout cas beaucoup de notes de satisfaction. La Côte d'Ivoire a gagné des places au niveau du classement mondial et je crois que le président de la République s'est engagé à faire en sorte que notre presse soit une presse encore plus libre, une presse encore plus engagée, mais une presse encore beaucoup plus responsable avec un soutien conséquent. Je retiens deux aspects importants. La question de la liberté de la presse et de l'indépendance de la presse, donc de la liberté et de l'indépendance des journalistes. Et cette liberté et cette indépendance des journalistes et des médias doit être soutenue par les pouvoirs publics. Ce qui est intéressant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la libéralisation des chaînes de télévision. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour les Ivoiriens en général, qui vont avoir une presse multiple, des informations différentes sans doute, enfin on l'espère en tout cas. Et ça va créer la concurrence. Et la concurrence, généralement, c'est synonyme de performance. Ça veut dire que l'information sera meilleure en Côte d'Ivoire quand la TNT diffusera. Le président de la République, dans son intervention, a démontré qu'il est au parfum de tout ce qui se passe dans le secteur. Il a donc décidé d'étudier tous les problèmes qui ont été posés. Nous, ça nous réjouit et ça promet en tout cas un bel avenir pour le secteur des médias. Des échanges qui ont permis encore au monde, à la famille de la presse, d'être plus unis et d'aller défendre durablement ses intérêts. Voilà, c'était là quelques réactions après la cérémonie de présentation des vœux de la presse au chef de l'État.
Direction la France, où le Premier ministre a été reçu au Quai d'Orsay. Amadou Gon Coulibaly et le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le transport, l'éducation, les infrastructures routières, bref, tous ces projets ont été abordés. Notre envoyé spécial en France en ce moment est Adama Koné. Mercredi 24 janvier 2018, 18h30 tapante, sourire aux lèvres, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accueille le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes au Quai d'Orsay. Le Premier ministre vient juste de descendre d'avion en provenance de Davos en Suisse, où il a pris part au 48e Forum économique mondial. À Paris, il s'agit de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Les deux hommes d'État se retirent avec leurs proches collaborateurs. L'entretien dure une cinquantaine de minutes, le temps de faire un tour d'horizon des sujets communs. Les échanges portent d'abord sur le transport avec le projet de métro d'Abidjan. Il est question de donner un coup d'accélérateur à l'initiative. Le sujet des infrastructures routières avec de nouveaux chantiers n'échappe pas aux deux délégations. Tout comme celui de l'éducation, où les deux parties ont poussé la réflexion sur l'enseignement supérieur à distance et admis la nécessité d'avoir un partenariat entre les universités françaises et ivoiriennes. Ensuite, sur le plan sécuritaire régional, le projet d'école de lutte contre le terrorisme que doit abriter la Côte d'Ivoire a été débattu. Par ailleurs, la France dit être prête à accompagner la Côte d'Ivoire en matière d'identification. Enfin, la diplomatie. La France a doublement félicité la Côte d'Ivoire pour l'organisation réussie du dernier sommet Union africaine-Union européenne et sa récente entrée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies comme membre non permanent. Après le Quai d'Orsay, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera reçu ce vendredi par son homologue français, Édouard Philippe. Et située dans la région des Grands Ponts, la ville de Jacquesville va abriter dans les prochains jours un centre régional de lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et une équipe d'experts européens se sont rencontrés ce jeudi après-midi pour faire des propositions pour démarrer le projet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans ce 20h, un réseau de trafiquants d'ivoire démantelé par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ce sont au total 87 pièces pour environ 478 kg d'ivoire en partance pour l'Asie qui ont été saisies. Abou Sanogo revient ici sur les faits. 478 kg d'ivoire, une demi-tonne d'écailles de pangolin, 4 armes à feu, des munitions, des objets sculptés en ivoire, prêts à être exportés en Asie, saisis par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, qui vient de démanteler un réseau de trafiquants d'espèces sauvages. 6 présumés contrebandiers, dont 2 Vietnamiens, un Chinois, un Guinéen et 2 Ivoiriens ont été interpellés. Ils font partie d'un syndicat de trafiquants qui opérait depuis plusieurs années dans différents pays. Vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. À cela s'ajoutent des machines pour travailler l'ivoire. Cette grande saisie a été présentée au ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Féliciter nos équipes et puis surtout envoyer un message aux trafiquants pour dire que nous sommes déterminés, tout le gouvernement est déterminé en collaboration avec nos partenaires extérieurs pour que cesse ce genre de trafic en Côte d'Ivoire. Le trafic n'a pas de frontières, donc la lutte aussi, n'est-ce pas, contre le trafic transnational, les organes de lutte non plus ne doivent pas avoir de frontières. Et donc c'est cette collaboration qui va nous permettre à l'avenir de pouvoir mettre fin justement à ces activités. L'opération qui a conduit à la saisie de ces pièces d'ivoire a bénéficié de l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et du réseau Eagle, une ONG qui soutient l'application des lois contre le trafic des espèces sauvages. 60 ex-réfugiés ivoiriens de retour en Côte d'Ivoire. Ils étaient réfugiés au Ghana et au Togo
Au 31 décembre 2017, plus de 270 000 réfugiés ivoiriens sont entrés, dont environ 70 000 par convoi organisé par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, nous dit Gabriel Zani. Et ils sont arrivés à Abidjan ce jeudi après-midi. Des hommes, des femmes accompagnés de leurs enfants. Une soixantaine de personnes, toutes des Ivoiriens vivant au Togo et au Ghana, depuis 2011 pour la plupart. Toute vie de réfugié est difficile, parce que nous sortons de notre cadre naturel, de nos conditions de vie naturelles, pour nous trouver dans le sens opposé. Mais finalement, il faut rentrer. On ne m'a pas obligé. 27 personnes en provenance du Togo et 33 du Ghana rapatriées de façon volontaire par convoi organisé par le service d'aide aux réfugiés et apatrides de Sahara et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avant, par exemple, les adultes recevaient 75 000 et les enfants recevaient 50 000. Mais depuis la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui, on est passé à 150 000 francs pour les adultes et à 75 000 francs pour les enfants. Tout cela dans le but de booster le rapatriement pour dire aux Ivoiriens de rentrer et que la paix y est et qu'ils peuvent venir dans leur pays sans difficulté. Des mesures incitatives au retour volontaire des exilés. En 2017, 198 enfants de rapatriés ont été réinsérés dans le système scolaire. C'est un réel plaisir de les recevoir. On avait souhaité qu'aucun Ivoirien ne connaisse l'exil. Malheureusement, c'est des situations qui arrivent. Et aujourd'hui, nos sœurs, nos frères ont décidé de rentrer. Nous avons mis sur place en fait, une plateforme pour faciliter ce retour-là. Le nombre de réfugiés ivoiriens présents dans la sous-région s'élève au 31 novembre 2017 à 27 744, dont 11 967 au Libéria, 6 656 au Ghana, 40 577 en Guinée et 2 092 au Togo. Au 31 décembre 2017, plus de 270 000 réfugiés ivoiriens sont retournés en Côte d'Ivoire, dont environ 70 000 par convoi organisé dans le cadre de l'accord tripartite signé entre le Sahara, le HCR et les pays d'accueil des réfugiés ivoiriens. Un clin d'œil ce soir à la culture. Pain traditionnel dans Baoulé, Gouro, Koulango, Sénoufo et Oué seront valorisés cette année. C'est la bonne nouvelle annoncée par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. C'était d'ailleurs un des faits marquants de la rentrée culturelle de son département ce jeudi à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Illustration de tout cela avec Issaïo. Du son, du rythme et des prestations artistiques pour ouvrir l'année culturelle 2018 à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC à Cocody. Donc nous sommes ravis que le ministre puisse nous encourager et on souhaite que cette année 2018 soit une année de plein succès et de bonheur. Si l'année 2017 a été marquée par l'organisation des 8e Jeux de la francophonie et l'important chantier de la route des esclaves, l'année 2018 est placée sous les auspices la valorisation du patrimoine vestimentaire de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le ministre de la Culture et de la Francophonie de rendre hommage aux tisserands des différentes régions du pays. L'année culturelle 2018 est déclarée année du patrimoine culturel national avec pour slogan « Valorisons nos richesses vestimentaires ». Il s'agira pour nous précisément de valoriser les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pain chez la communauté d'An, Baoulé, Gouro, Koulango, Sénoufo, Oué, Yopi et de toutes les autres communautés ivoiriennes pratiquant l'art du tissage. Le tissage du pain traditionnel est le reflet de l'ensemble des pratiques et expressions culturelles visant à promouvoir l'âme et la vie d'un peuple. Outre ce pan de la valorisation du pain traditionnel, Maurice Bandama va créer une école de mode et de beauté au sein de l'INSAC pour mettre en exergue le textile traditionnel. Il projette de faire voter cette année une loi sur les langues nationales pour leur introduction dans l'enseignement. La solidarité gouvernementale a été remarquable au cours
de cette cérémonie avec la présence de 8 ministres. 6 ministres femmes du gouvernement ont été décorés dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Les ministres Kaba Nialé, Bakayoko Liramata et Mariatou Kone sont officiers, quand Anne Désiré Ouloto, Raymond Goudou Kofi et Kandia Kamara sont faites commandeurs. Dans le domaine de l'économie, depuis quelques jours, on parle de l'année fiscale 2018. Aujourd'hui, c'est l'ordre des experts comptables qui s'est prononcé sur le sujet. La rencontre dénommée matinale sur la loi fiscale 2018 a permis aux membres de cette organisation de donner leur position sur les nouvelles dispositions de la loi des finances pour la gestion de l'État au titre de l'année 2018. Jean-Luc Bambo pour plus de détails. Quels sont les enjeux et les opportunités de l'année fiscale 2018 ? Quelles sont les difficultés que pourraient rencontrer les opérateurs économiques relativement à son application ? Ce sont autant de préoccupations qui ont meublé la discussion entre les experts comptables au cours de cette rencontre. C'est important qu'il y ait ces échanges, de telle sorte qu'on puisse clarifier la façon dont les choses peuvent se faire, à l'avantage des opérateurs économiques. Un des aspects les plus importants et notre mission, c'est d'aider les entreprises à se développer. Et donc, dans ces conditions, il est souhaitable que les impôts ne soient pas leur sac. L'expert comptable veille à ce que l'entreprise satisfasse à ses obligations financières, sociales et fiscales, tout en demeurant compétitive. Le directeur du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances a pris part à cette rencontre. Il a rappelé le rôle de l'expert comptable dans ce débat d'actualité que constitue l'année fiscale 2018. Votre rôle et votre appui sont indispensables à l'atteinte de l'émergence par l'amélioration des performances des entreprises, véritable gage de développement. Les nouvelles discussions engagées entre l'État et le secteur privé en vue d'un réaménagement de l'annexe fiscale sont l'occasion pour les experts comptables d'apporter leur contribution à l'adoption d'un texte plus consensuel. Leur rencontre du jour s'est soldée par une série de recommandations faites aussi bien à l'État qu'au secteur privé. Au chapitre politique, le RDR remet des kits de mission aux différentes délégations qui devront bientôt investir l'ensemble du territoire national. Il y a eu donc une réunion au siège du RDR où le Rassemblement des Républicains a donné sa position sur les municipales, les régionales et les sénatoriales. Sidonie Davila-Waka. Les militantes et militants du RDR, plus que jamais au cœur de la stratégie du parti. La direction du Rassemblement des Républicains, au cours d'une rencontre avec les secrétaires généraux adjoints, les vice-présidents des instances du parti et conseillers spéciaux, les a instruits sur leur prochaine mission, celle d'être plus proche de la base. Une des recommandations fortes du 3e congrès ordinaire. Ce qui est attendu de vous lors de cette mission, c'est de transmettre à la base la ferveur militante de la direction, de porter le message d'espoir du parti et de dire aux militants et aux militantes que désormais, plus que par le passé, le RDR est à leur côté à travers le nouvel organigramme. Au cours de leur mission, les chefs des délégations devront également mobiliser les militants pour une participation massive aux futures élections locales. Pour ces échéances dont on ignore encore la date, le RDR affiche sa volonté d'aller en parti unifié RHDP. La direction du parti compte sur chacun des militants, partout où ils se trouvent, pour faire en sorte que le RDR soit davantage le parti le plus fort localement, ce qui lui permettra de positionner et de faire gagner le maximum de candidats RHDP issus de ses rangs. Et pour permettre aux différentes délégations de bien accomplir leurs tâches sur le terrain, un kit de mission a été remis au chef des délégations. Ce kit comprend une feuille de route, le message de la direction aux militants et militantes et autres éléments essentiels pour la réussite de la mission. Dans le volet social ce soir, des enfants handicapés de Yopougon ont le sourire. Ils peuvent se déplacer maintenant facilement. Le Rotary Club d'Abidjan vient de leur offrir un minibus de 30 places, valeur 38 millions de francs CFA. Frédéric Oulaï et Patricia Oumouetia. Ils disposent désormais d'un minibus de 30 places, d'une valeur de 38 millions de francs CFA.
Cet autocar est un don du Rotary Club Abidjan Atlantis pour les enfants dits vulnérables du Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés. Pour le président de cette institution, ce don est le fruit de 11 ans de partenariat entre le Centre et le Rotary Club d'Abidjan. Grâce aux efforts des membres du Rotary Abidjan Atlantis, aux dons de généreux donateurs, nous avons pu acquérir ce car ce matin pour que nous venons offrir solennellement au Centre Césé. Ce nouveau minibus va faciliter la vie de ces enfants. Ces jeunes pensionnaires parcouraient souvent de longues distances pour allier leur centre d'accueil et d'entraînement sportif. Pour les responsables, c'est un soulagement. Aujourd'hui, grâce à Rotary Club Abidjan Atlantis, cela sera facile parce que ce car permettra d'aller les chercher, venir ici et puis partir. Non seulement ça, mais lorsque nous organisons des sorties, nous sommes obligés de louer des cars. Donc ça, c'est fini. Les pensionnaires de cet établissement, depuis 2015, rêvaient d'un moyen de transport. Aujourd'hui, je dis merci à Rotary pour le cas qu'ils nous ont donné à nous les enfants handicapés de Yopougon. Créé en 1997, le Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés accueille plus de 70 pensionnaires. Aujourd'hui, sa capacité reste inférieure à la demande grandissante. Face aux doléances exprimées par les responsables de l'établissement, la mairie de Yopougon s'est engagée à prendre en charge les frais de scolarité de ses enfants. Ce jeudi, l'actualité internationale est marquée, entre autres, par les inondations en région parisienne, mais également par la mort de 13 civils dans l'explosion d'une mine au Mali. L'actualité internationale en bref avec Michel Digré. « 13 civils venant du Burkina Faso pour une foire hebdomadaire à Boni, dans le centre du Mali, ont été tués ce jeudi lorsque leur véhicule a sauté sur une mine. Ce sont les terroristes qui utilisent ces explosifs pour s'aimer la terreur, a affirmé une source de sécurité malienne. En pleine rentrée scolaire en Afrique du Sud, de violentes manifestations opposant parents blancs et noirs autour d'une école au sud de Johannesburg fait renaître les traumatismes de l'apartheid. L'école refuse d'intégrer 55 élèves anglophones, en majorité noirs. L'enseignement ne s'y fait qu'en afrikaans, le néerlandais des premiers colons blancs. Rues et routes inondées, navigation interdite, le niveau de la Seine continuait à monter jeudi en région parisienne. Une crue qui devrait perturber la capitale encore plusieurs jours. À Villeneuve-Saint-Georges, particulièrement touchée, des habitants se déplaçaient en barque dans des rues où les voitures étaient en partie immergées. La France a hérité d'une poule très relevée pour ses premiers pas en Ligue des Nations. Les Bleus affronteront les champions du monde allemands et les Pays-Bas. La Ligue des Nations est une nouvelle compétition européenne qui remplace les matchs amicaux et offre aux équipes plus modestes 4 billets supplémentaires pour l'Euro 2020. Bonjour, 2018, c'est ici. Après Abidjan, l'équipe de l'émission Bonjour de la RT était à Grand Bassam, Bingerville et à Boisseau. Ambiance et commentaires, connaît par Gassoron. Oui. Ah d'accord, il dit qu'il souhaite, Monsieur le Président, que vous le nommez chef de toutes les toilettes d'Aboisseau. C'est tout. Non, regarde, on ne va pas faire par là. Grand Bassam, Bingerville et Aboisseau sont les 3 communes après Abidjan qui ont accueilli l'équipe de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour. Sur les scènes des communes visitées, les artistes ont tenu le public en haleine. Ça là c'est quoi? J'ai volé pour ma maman. Oui, j'enlève. Tu ris pourquoi? Tu m'énerves. S'ils t'ont rapatrié, on te met dans l'avion qu'on trouve. Ça te descend dans le pays qui trouve. À l'aéroport qui trouve. Comme ça, je me retrouve à l'aéroport d'Adjamé. J'ai dit, regardez-vous. Fixez-vous. Et par amour, faites-vous un béco. Bouche à bouche. Autorités, élus, cadres et spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir, fiers qu'ils sont d'accueillir Bonjour 2018 chez eux. C'est un beau spectacle. Le gars qui est là, éteint. Ça fait plaisir et éteint là-bas. On découvre les talents. Je voudrais féliciter la Dégabé qui, à travers son spectacle, a parlé de l'autonomisation de la femme
à travers le rire. Tous mes remerciements à la Tout le monde sait RTI. maintenant comment tu t'appelles Princesse, c'est ça non? Nous a Maman est permis où? d'offrir donc cette soirée aux populations Ah, maman d'Abosso. aussi. C'est véritablement une soirée de joie pour nous. Son papa, Je Jérôme. peux même dire que Tu as vu, on m'a donné l'argent de te c'est un donner. peu comme si C'est c'était beaucoup, le non? réveillon du 31 décembre. Aujourd'hui, une Donc, bonne tout ça, ambiance. c'est pour toi seul. Bonjour 2018 avec nous ce soir pour nous égayer, pour nous permettre de faire le plein d'humour et lancer l'année 2018 que je voudrais encore souhaiter excellente à tous égards à tous les Benjavillois et à tous nos sœurs, frères, amis qui nous visitent ce soir. On repart heureux pour reprendre le travail où on l'a laissé en 2017 pour amener Grand Bassam donc à l'émergence. En tout cas, félicitations à l'équipe donc de la RTI. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail. Prochaine étape, Dimbokro, à l'intérieur du pays pour des instants d'humour et des rires. Et voilà, cette belle ambiance met fin à ce 20h. Merci de votre fidélité.